On entend parler régulièrement de l'aide médicale à mourir depuis presque 10 ans. The right to die. Les professionnels de la santé, eux, hésitent. On en jase particulièrement depuis 2 ans avec l'entrée en vigueur de lois la permettant. D'abord au Québec en 2015 et au Canada en juin 2016. C'est un sujet toujours sensible, l'aide médicale à mourir. Et la question, elle divise encore aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent pouvoir mourir dans la dignité au moment de leur choix. This is the final choice we have in our lives. Ou encore quand ils ont atteint leurs limites dans la maladie. Mourir dans la dignité, c'est mourir avec le moins de souffrance possible. Mais pour d'autres, les soins palliatifs suffisent. L'aide médicale à mourir, c'est pas un soin de santé nulle part dans le monde. Le soin palliatif est doté de suffisamment d'outils maintenant pour éviter cette étape-là. C'est sûr qu'on ne l'évitera pas toujours. Selon certains, l'aide incite des personnes vulnérables à mettre fin à leur vie. Mais brièvement, c'est quoi exactement l'aide médicale à mourir? Dans la très grande majorité des cas, c'est 3 injections administrées par un médecin ou encore une infirmière praticienne dans les provinces qui le permettent. C'est pour qui l'aide médicale à mourir? Un consentement éclairé pour mettre fin à sa vie, ça serait permis, c'est ce qu'on veut, c'est ce que la Cour suprême dit de faire. Puis pour une maladie ou un handicap, grave, irréversible, une souffrance persistante, intolérable. Voilà, c'est ça. Les voilà les exigences. Et tous ces critères sont pour les adultes. Des adultes, et ça c'est important à retenir, qui sont en fin de vie ou dont la mort est raisonnablement prévisible. Au Québec, plus de 800 personnes ont eu l'aide médicale à mourir en 18 mois. L'aide est arrivée 6 mois plus tard dans le reste du pays. Plus de 1300 personnes y ont eu recours dans les autres provinces jusqu'en juin dernier. L'aide médicale à mourir représente moins d'1% de tous les décès au Canada. Et si on se comparait? Eh bien, en Belgique, où l'euthanasie est légale depuis 2002, on parle d'un peu moins de 2% des décès. Aux Pays-Bas, c'est un peu plus, soit 4%. On retourne chez nous. Les gens qui demandent l'aide sont généralement assez âgés, 73 ans en moyenne. Mais les plus jeunes sont tout de même touchés parce que qui dit aide médicale à mourir dit souvent accompagnement ou encore proche aidant. Eux, ils se comptent en millions. Ils appuient sur une assez longue durée leurs proches dans la maladie. Ils les aident à se déplacer, à prendre leurs médicaments, à s'occuper de tâches quotidiennes. Ils ne sont pas des professionnels de la santé, ils sont des conjoints, des enfants, des amis. Et ils sont plus jeunes qu'on l'imagine. Il y a plus de proches aidants chez les 15 à 34 ans que chez les 65 ans et plus. RAD a rencontré des jeunes qui ont épaulé de près ou de loin leurs parents dans le processus de l'aide médicale à mourir.